douleur me réveille. C'est bientôt l'heure de mon médicament. Il fait jour. Un jour de plus. On dirait qu'il fait froid dehors. Froid et gris. Quand j'étais petit, j'avais l'impression qu'il faisait toujours froid. On vivait dans le nord, à la campagne. Personne d'autre, à des kilomètres. Comme j'étais tout seul, il fallait bien que je me trouve des distractions. J'allais explorer les bois. Je cherchais des plantes et des animaux intéressants. Et des insectes. J'étais fasciné par les insectes. Ma mère m'interdisait de rapporter mes spécimens à la maison. Elle les trouvait sales et répugnants. Eric, c'est toi? Le dîner va être prêt. Oui, maman. J'arrive tout de suite. Même si elle détestait ma collection d'insectes et tout ça, elle encourageait mon intérêt pour la science et m'avait laissé aménager un petit coin de ma chambre. Mon labo. Pour moi, c'était un sanctuaire. J'y passais des heures à faire des expériences, à examiner mes spécimens. Eric, viens ici. Viens ici. J'arrive, maman. Sans trop savoir pourquoi, j'ai caché le bocal sous mon lit. Eric. Je ne voulais sans doute pas que ma mère le trouve. Après le dîner, j'ai foncé dans ma chambre. Mais il n'était plus là. J'ai fouillé partout, sans retrouver mon petit spécimen. J'ai fini par laisser tomber. J'ai mis longtemps à m'en remettre. Pendant des années, j'ai très souvent entendu le même bruit. Un truc qui gigote et gratouille. Là, tout au fond de mon lit. Ce lit, je l'ai emporté avec moi à la fac. Je me suis trouvé un petit appartement rien qu'à moi, près du campus. Je ne voulais pas d'un colocataire qui m'aurait distrait. Tout ce qu'il me fallait, c'était un endroit agréable et tranquille où travailler. La vérité, c'est qu'après toutes ces années d'isolement, j'avais du mal à me faire des relations, surtout féminines. Oh non, vise-moi, c'est minable. Et toi? C'est quoi ton problème? Tu veux ma photo? Tu me verras plus longtemps. Elles étaient belles et séduisantes. Mais impossible d'entrer en contact avec elles. Excuse-moi. Voilà pourquoi j'ai été tellement surpris quand Laura est entrée dans ma vie. Je voudrais pas te déranger, mais tu suis le cours de biologie de Sherman, non? Oui, je... Ouais, parce que je t'ai vu là-bas. T'as toujours l'air tellement sérieux. Enfin, toujours le nez dans tes cahiers à prendre des milliers de notes. Comme j'ai loupé le dernier cours, je me demandais si je pourrais pas t'emprunter tes notes. Bien sûr. Tiens, je les ai justement là. Ah
merci, ah, c'est super sympa. Je te les rends très vite, ok? Au fait, moi, je m'appelle Laura. Eric. Moi, c'est Eric. Bah, merci encore, Eric. Je file. Allô, Laura, c'est Eric. Oh non. Pas trop vite, pas trop vite. Laura? C'est Eric, du cours de biologie? Non. Mais qu'est-ce que je fais? Laura? C'est Eric. Eric du cours de biologie. Ah, salut Eric. Dis donc, tes notes sont super. Tu veux déjà les récupérer? En fait, je voulais... J'appelais pour savoir si tu voulais aller au cinéma ou... Ah, au cinéma, d'accord. Ah, c'est cool. Vraiment? Tu es sûr? Bien sûr que je suis sûre. À quelle heure le film? Bon, t'as compris cette fois? Mais quoi? Que tu m'appartiens, que tu es tout à moi. Oh, Jack, oui. Oui. Ouais, c'est ça. Tu m'appartiens entièrement. Oh, mais Jack, Quoi? mais qu'est-ce que tu fais? Oh non. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire, je te dis. Je n'ai pas vraiment regardé le film. Laisse-toi faire. Être assis là, tout près de Laura, Je te dis, réfléchis pas. suffisait à mon bonheur. Si. Ah, si. J'ai adoré. C'était si touchant, si romantique. Ça devrait être comme ça dans la vraie vie. Bon, si on allait boire un verre. C'est bon. Ah, la vodka, ça me fait toujours un drôle d'effet. Moi, c'était elle qui me faisait un drôle d'effet. Et quand elle s'est penchée pour m'embrasser, j'ai failli mourir. Ah, je crois que je vais en reprendre un, pas toi? Si, bien sûr. Je suis venue ici. Je n'avais pas l'habitude des bars, ni de l'alcool. J'étais tellement pétée que je sais même pas. Mais je ne voulais pas que Laura me prenne pour un ringard. Ben voilà, j'aime bien quand tu souris. Oh, j'adore tes petites fossettes. J'avais l'impression d'être entraîné dans un rêve que je ne maîtrisais pas. Ce rêve, j'aurais voulu qu'il dure toute la vie. Waouh, c'est sympa chez toi. Voyons voir. Quand elle m'a demandé de l'emmener chez moi, Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? je me suis entendu répondre oui. Oh, l'adorable petit lit. Mais c'est un petit lit de cow-boy. Tu veux jouer au cow-boy et aux Indiens? Je sais que c'est ridicule, mais... J'avais pas les moyens de m'offrir du neuf. Mais j'ai jamais dit que c'était ridicule, je te taquine. T'es tellement sérieux. Viens par ici. Montre-moi si t'es aussi sérieux que t'en as l'air. On fait son timide, c'est ça? On a sans doute besoin d'un petit encouragement. Laura? Laura! Réveille-toi! Laura! Tu es blessée! Tu as une coupure au bras! Bonjour. J'ai pas droit à mon petit bisou du matin? Bouge pas, je reviens, je vais te faire un pansement. T'inquiète pas, tout va bien se passer. La blessure avait l'air profonde et horrible. Je ne comprenais pas comment elle restait si calme. Je vais faire attention.
Si ça fait mal, ou si ça sert trop, tu me le dis, hein. Là, ça devrait suffire, en attendant. Si tu t'habillais, je pourrais t'emmener à l'hôpital du campus. Mais j'ai pas besoin de médecin. J'ai besoin de toi. Un petit baiser, et tout ira bien. Viens. Je mords pas, tu sais. Mais tu vois, c'était pas si terrible que ça. Bon, ben, si tu es sûr de pas vouloir d'un médecin, on pourrait peut-être aller en cours. Je suis tellement bien ici, avec toi. J'ai vraiment pas envie de bouger. Ce jour-là, je suis arrivé très en retard à mes cours. Quand je suis rentré chez moi le soir, j'étais exténué. Bonsoir. J'avais hâte que tu rentres. Le dîner est prêt. Je me suis dit qu'après une longue journée de travail, tu aurais envie d'un bon petit plat maison. Ça a l'air bon. Elle se comportait de façon bizarre. Mais est-ce que j'avais vraiment envie que ça change ?